Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour ces grands privilèges qu'il vient de nous accorder. Sur ces, avant toute chose, invoquons l'auteur de la parole. Prions le Seigneur. Merveilleux Père Céleste, nous te rendons multiples actions de grâce. Oh, nous voici Seigneur, nous sommes à notre poste du devoir. Nous t'invoquons, toi l'auteur de la parole. Nous t'invoquons, toi le prédicateur par excellence, afin que tu descendes, que tu parles à ton peuple. Utilise-moi comme simple vase pour l'édification de ton corps, Seigneur. Alors que nous te prions un peu de mots, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Encore une fois, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je crois qu'on avait commencé, soit débuté avec un enseignement sur un petit sujet intitulé El Shaddai. Avant de faire une petite récapitulation, j'aimerais que nous puissions faire la lecture dans Genèse 17. Nous allons lire juste le premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham était âgé de 99 ans. Et l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. Amen. J'aimerais que nous puissions faire marche en arrière juste dans 5 minutes, soit 8 minutes, et ajouter la partie qui nous reste, afin d'achever le message que nous avions débuté depuis la semaine passée. Dieu avait créé Adam et Ève, et Adam et Ève ils ont mis au monde Abel ainsi que Caïn, et c'était Seth qui avait remplacé Abel, qui a été tué par son frère. Et vous remarquerez que c'est par la descendance de Seth qu'il y a eu un homme du nom de Noé. Et c'est par la descendance de Noé qu'il y a eu un homme du nom d'Abraham. Et la Bible nous enseigne, nous apprend qu'Abraham servait le Dieu de son père. Son père était un féticheur. Mais Abraham a eu grâce aux yeux de Dieu. Là, c'est en Genèse 12. C'est là qu'on nous relate l'histoire de l'appel d'Abraham. Dieu a rencontré Abraham. Dieu a vu Abraham. J'aimerais que nous puissions lire ça. Et l'Éternel avait dit à Abraham: va-t'en de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Amen. Dieu a rencontré Abraham. Dieu lui a demandé de laisser le Dieu de ses pères. Dieu lui a demandé de se séparer totalement avec ses parentés, d'aller dans le pays qu'il va lui montrer. Et Abraham a obéi à la parole de Dieu. Et vous remarquerez que depuis Genèse 12, Genèse 13, 14, 15, 16, Dieu n'a pas donné un nom. Dieu n'a pas donné son nom à Abraham. Et Dieu est venu donner son identité à Abraham à partir du verset 17. C'est là que Dieu, lorsqu'il a observé les cœurs d'Abraham, lorsque Dieu était convaincu de la foi d'Abraham, tout ce que Dieu disait à Abraham, Abraham obéissait. C'est pourquoi on a toujours appelé Abraham notre père de la foi. Le père de la foi. Parce que tout ce que Dieu disait à Abraham, c'était tout ce qu'il faisait. Abraham croyait en Dieu. Pour Abraham,
ce qui n'était pas la parole de Dieu, cela n'existait pas. Et cette fois-là, Dieu devait tenir à sa parole. Dieu devait tenir à sa promesse. Il s'est dit que cette fois-ci, je vais descendre. Je vais rencontrer mon serviteur Abraham. Je vais lui dire mon nom. Je vais lui donner mon identité. Et si vous lisez Genèse 12 jusqu'à Genèse 16, vous remarquerez que la Bible parle toujours de l'éternel Dieu, l'éternel Dieu. Mais il ne donne pas une identité, il ne donne pas les caractéristiques de ces dieux. C'est à partir de Genèse 17 que Dieu descend pour visiter Abraham, que Dieu se rappelait de sa promesse. Il dit, et Abraham était âgé de 99 ans, et l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois parfait. Dieu dit à Abraham, Dieu s'identifie maintenant. Dieu donne son nom à Abraham. Il dit, je suis l'Éternel, je suis le Dieu tout-puissant. Et en hébreu, le Dieu tout-puissant, ça veut dire, je suis El Shaddai. Alléluia. Je suis El Shaddai. El qui veut dire Dieu. Le donateur de la vie. Dieu de force. Shad. S-H-D qui veut dire Dieu qui a des seins. Comme chez la femme. Shaddai qui veut dire Dieu qui a des seins au pluriel. Dieu s'identifie maintenant. Dieu donne son nom à Abraham et dit, je suis un Dieu qui a des seins. Je suis un Dieu porteur des seins. Abraham, viens t'aider chez moi. Je renouvellerai ta force. Pourquoi? Parce qu'Abraham était âgé. La Bible nous apprend qu'Abraham avait 99 ans. Il lui restait juste un an pour totaliser 100 ans. Mais Abraham faisait toujours confiance en Dieu. Dieu lui avait dit, sa postérité sera nombreuse. Mais Abraham était stérile. Sarah, sa femme, était stérile. Sarah n'avait pas mis au monde. Abraham pouvait se poser la question, mais quand est-ce que la promesse de Dieu aura se réalisée? Mais il tenait toujours à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, bilaka na nzamba te umeli ndenge nini ekoko kisamakaka. Si la promesse de Dieu, même si cela traîne, même si cela tarde, même si cela ne s'accomplit pas aujourd'hui, même si cela ne s'accomplit pas demain, attache-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Cela finira toujours par s'accomplir. Pour attendre Isaac, Abraham a fait 25 ans attendant la promesse. Alléluia! Vous me diriez, vous me poserez la question. Nous allons entendre la promesse de Dieu jusqu'à quand? Jusqu'à l'accomplissement. Oh, atokomi mobange kangama sena liloba na nzambe. Kangama sena bilaka na ye ekoko kisamakaka. Et tu ne mourras jamais sans avoir palpé, sans pour autant palper les promesses de Dieu dans ta vie. Tu ne peux jamais mourir sans pour autant atteindre le but et l'objectif pour lequel Dieu t'a créé et Dieu t'a envoyé sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh my God. Abraham faisait confiance en Dieu. Bien que les gens pouvaient le critiquer, bien que les gens pouvaient rire, mais Abraham avait la foi. Il savait que c'est Dieu ne peut pas tromper. Et il avait fait confiance en Dieu. Et Abraham commençait à acheter des layettes. Abraham commençait à acheter même les habits de l'enfant. Et les gens pouvaient rire pour dire, regardez ce vieillard. Et sa femme avait déjà la double ménopause. Mais ils avaient foi en Dieu. Alléluia! Oh, que Dieu nous accorde la foi d'Abraham. Et je prie Dieu de t'accorder la foi d'Abraham. Je demande à Dieu de t'accorder la foi d'Abraham. Je prie Dieu de t'accorder la foi d'Abraham. Et lorsqu'on a la foi comme celle d'Abraham, on ne lâchera jamais. Abraham a fait confiance à Dieu. Et Dieu est descendu. Il lui a dit, Abraham, je suis El Shaddai, un Dieu porteur des saints. Alléluia! Et William Branham nous dit, un Dieu porteur des saints, ces saints qu'il a, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament.
Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a plein de promesses. Plein de promesses que El Shaddai nous a fait. Et si tu es fatigué, si tu n'as pas de force, je t'invite de venir t'étendre ensemble avec moi les saints d'Emmanuel. De venir t'étendre ensemble avec moi les saints d'El Shaddai. Même si tu demeures dans le péché, El Shaddai a besoin de toi. Viens t'aider la force et tu seras saint. La grâce de Dieu coule encore. Même si tu es malade, laisse-moi te dire, viens t'aider les saints d'Abraham, viens t'aider les saints d'El Shaddai, tu seras rétabli. Si tu es fatigué, viens t'aider les saints d'El Shaddai, tu renouvelleras ta force. J'aimerais que nous puissions lire dans les sermons El Shaddai, au point 36. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons donc qu'Abraham crie en Dieu, et ainsi, quand il eut 99 ans, il restait 1 an pour qu'il ait 100 ans. Le petit Isaac n'était pas encore venu. Lui continuait de louer Dieu pour cela, car il savait que Dieu avait fait la promesse. Dieu doit tenir sa promesse. Dieu doit tenir sa promesse pour être Dieu. Oh, si ceci pouvait pénétrer à gauche, sous la 5e côte, et ensuite s'y accrocher. Il dit, voyez-vous, quand Dieu fait une promesse, il est obligé de tenir cette promesse. Il ne peut pas la modifier. Il ne peut pas la changer. Alléluia. Nous les hommes, nous sommes limités. Mais lorsque c'est Dieu fait une promesse, lorsque c'est Dieu t'a promis quelque chose, cela finira toujours par s'accomplir. Le messager dit que Dieu est tenu par une obligation de tenir sa parole, de tenir sa promesse. Mes frères et sœurs, comme je vous l'avais dit dimanche passé, je ne suis pas venu faire de faveur à Dieu. Ou je ne viendrai jamais faire de faveur à Dieu. Et ne faites jamais de faveur à Dieu. Non, s'il n'a pas fait, loba nano a salité à kosala. Kobase na rotato la kenano a salité à kosala. Alléluia. Ne faites jamais de faveur à Dieu. Si Dieu t'a fait une promesse dans sa parole, il veillera sur sa promesse et il accomplira sa promesse. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il promet, il le réalise. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? El Shaddai est là. Il est l'omniscient. Il est l'omniprésent. Viens juste avec ta situation. Viens juste avec ton problème. Et viens t'aider les saints d'El Shaddai. Et tu vas renouveler la chose. Et tu vas recevoir la chose. Tu vas renouveler ta force. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je vais répondre le paragraphe 41. Il dit, prenez l'exemple d'un petit bébé qui est faible, qui a été renversé et qui s'émère. La mère prend le petit bébé dans ses bras et le porte à son sein. Le petit pleure et crie. Et dès qu'il se met à téter sa mère, que fait-il? Il tire de sa mère la force pour son propre corps. Il arrête de crier et se met à rire. Il est content. Et Dieu, lorsqu'un croyant arrive à s'emparer de la promesse de Dieu, Dieu, à travers Christ, déverse sa force dans le corps du croyant. Et ce dernier est content pendant qu'il s'est rétabli. Il dit, Alléluia, les croyants têtent la parole, pas autre chose. Les croyants doivent têter rien que la parole, pas n'importe quelle parole. Les croyants doivent têter la parole de son jour. C'est cela qui renouvelle la force des croyants. Il dit, les porteurs des saints, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, ils têtent la promesse de Dieu. Cette Bible, la Bible contient beaucoup de promesses.
Prends juste la promesse qui correspond avec ton problème. Prends juste la promesse qui correspond avec ta situation. Prends juste la promesse qui correspond avec ton équation. Et tu recevras la chose. Et je vais vous énumérer quelques promesses qui vont vous révolter dans la foi ce soir. Je vais citer quelques promesses qui pourront faire que vous puissiez vous révolter. Pourquoi? Parce que Dieu est tenu par une obligation de tenir à sa parole. Dieu doit tenir. Dieu est tenu par une obligation d'observer ses promesses. Dieu t'a promis beaucoup de choses dans sa parole. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleurniches alors que ton Dieu est vivant? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleurniches alors que celui qui t'a créé c'est ton ami? Alors que celui qui t'a créé t'a dit dans sa parole, demande tout ce que tu veux dans mon nom. Demande tout ce que tu veux dans mon nom. Je le ferai. Il a dit que tu seras la tête et non la queue. Mon frère, ma soeur, il a dit, même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, lorsque ma colère va s'atténuer, je te bénirai. C'est Dieu, El Shaddai. Il te connaît. Il connaît ton cas. Il connaît ton besoin. Présente juste lui. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Qu'as-tu besoin? Le pardon, le mariage, le Saint-Esprit, le salut. Je t'invite à t'éteindre ensemble avec moi les sangs d'El Shaddai. Prenons exposé de cet âge. Au page 61. Il dit, ne crains point. C'est El Shaddai qui te parle. N'aie pas peur. Je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit. Je t'ai mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Qu'y a-t-il à craindre? Le jugement qui est tombé sur lui à la croix, au tombeau, et quand il est descendu, c'était notre jugement. Il a pris de plein fouet la blessure du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voyez-vous, il dit, notre garantie, c'est que notre avocat est aussi notre juge. Il est à la fois avocat et juge. Comme juge, il nous déclare acquittés. C'est terminé. Il dit, il n'y a donc pas de condamnation pour l'Église. Serait-elle dans la crainte. Il dit, quelle promesse a-t-il jamais manqué de manifester devant nous? Quelle promesse El Shaddai a-t-il manqué de manifester dans ta vie? Si tu n'as jamais vu l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie, ne sois pas pressé. El Shaddai peut tout faire. Son silence ne définit pas qu'il est absent. Son silence ne veut pas dire qu'il n'a pas écouté ta prière. Son silence ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Il agira au moment opportun. Sois juste calme et tranquille. Son silence ne veut pas dire qu'il n'a pas vu tes larmes. Son silence ne veut pas dire qu'il n'a pas vu ta souffrance. Son silence ne veut pas dire qu'il n'a pas vu ta stérilité. Son silence ne veut pas dire qu'il ne t'a pas pardonné. Son silence ne veut pas dire qu'il n'a pas vu les larmes de ton cœur. Son silence ne veut pas dire qu'il n'a pas vu tes fardeaux. Son silence ne veut pas dire qu'il n'a pas vu tes souffrances du jour le jour. Son silence ne veut pas dire qu'il n'a pas vu ton mode de vue. Son silence ne veut pas dire qu'il n'a pas vu ce que tu es en train de subir sur terre. Sois juste calme et observe la promesse. Sois juste calme et observe ce qu'il fera. Tôt ou tard, il finira toujours par agir. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Oh, mes frères et sœurs. S'il y a un homme qui est fidèle, c'est El Shaddai. S'il y a un homme qui est fidèle, c'est Dieu que nous servons. Papa peut te faire une promesse. Un homme peut te faire une promesse. Maman peut te faire une promesse. Mais un jour, cette personne peut se trouver dans l'incapacité de réaliser la promesse. Mais c'est Dieu, lorsqu'il promet, il réalise.
juste à la fin de la page, il dit « Ne crains point Jean ». Remplacez X par sa valeur. « Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. » C'est El Shaddai qui nous parle. Il dit « Tout ce que nous en sommes héritiers. » Oh my God. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage, la capacité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. El Shaddai te dit, prononce la parole et il va l'accomplir. C'est mon alliance, elle est infaillible. Oh my God. Il dit, c'est mon alliance et elle est infaillible. Je ne sais pas si ceci révolte quelqu'un quelque part. Je ne sais pas si ceci réconforte une personne quelque part. Et surtout en ces temps de confinement où la crise est partout, où la crise est mondiale. Laisse-moi te dire que toi tu ne dépends pas de l'économie mondiale, mais toi tu dépends de l'économie céleste. Mais toi tu dépends de ces dieux de Branham. Mais toi tu dépends de ces dieux d'Abraham. Qui est le Dieu d'Abraham? Il est l'El Shaddai. Il dit qu'il a fait une alliance avec toi. Et cette alliance est infaillible. Il dit, tout son pouvoir, cela t'appartient. Et c'est à toi de l'utiliser. Dieu a mis à la disposition de l'Église le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas venu pour s'asseoir rien que dans les croyants. Mais cela est venu pour œuvrer ensemble avec les croyants. Frères, le Saint-Esprit que nous avons reçu, cela est venu pour nous amener plus haut, jusqu'à palper les promesses de Dieu. Je sais peut-être qu'il y a une femme qui pleure quelque part. Il y a un homme qui pleure quelque part. Peut-être tu es sur le lit de l'hôpital. Peut-être tu es abattu, combattu. Mais je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui renouvelle la force. Je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui est sur le lac. Je suis venu te dire que le Dieu d'Esther n'est pas mort. Je suis venu te dire que le Dieu qui avait donné à Anne, Samuel, n'est pas décédé. C'est Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je suis venu te dire que le Dieu qui avait donné Isaac à Abraham, ce Dieu n'est pas mort. C'est un Dieu vivant. Et nous ne servons pas un Dieu historique, mais nous servons un Dieu au temps présent. Nous ne servons pas un Dieu historique. Nous ne servons pas un Dieu mort, mais nous servons un Dieu vivant à qui nous pouvons parler et il descend pour répondre. Peut-être si on t'a dit que ta situation est difficile et grave, laisse-moi te dire qu'El Shaddai a une réponse favorable à te donner. Même si on te dira que ta situation est difficile, laisse-moi te dire qu'El Shaddai a la réponse favorable et une réponse aussi difficile à te donner à ta situation difficile. Même si ta question est difficile, comment? Laisse-moi te dire qu'El Shaddai a la réponse difficile aussi à te donner. Même si le médecin t'a dit que ta maladie est incurable, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui guérit toute maladie et ce Dieu s'appelle El Shaddai. Il a dit que tout est possible. Quel est ton cas, mon frère? Quel est ton cas, ma soeur? Reçois juste la chose au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est tenu par sa parole d'observer sa parole. Dieu est tenu par une obligation d'honorer sa parole. Qu'as-tu besoin, ma soeur? Qu'as-tu besoin, mon frère? Tu as besoin de quoi?
Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Viens juste têter les seins d'Emmanuel. Viens juste têter les seins d'El Shaddai. Et tu recevras la chose. Et tu chanteras. Et tu changeras des phrases. Et les gens témoigneront. Pénina témoignera la grandeur de ton Dieu. Pénina dira réellement, il a un Dieu. Et ce Dieu s'appelle El Shaddai. Un Dieu saint. Un Dieu tout-puissant. Le donateur de la vie. C'est Dieu. Et le renouvellateur de la vie. C'est Dieu. Et c'est lui qui réconforte. C'est Dieu. Et c'est lui qui donne la paix. C'est Dieu. Et c'est lui qui rafraîchit. Que la paix d'El Shaddai vous comble partout où vous êtes. Qu'El Shaddai t'accorde ce dont tu as besoin. Qu'El Shaddai t'assiste dans ces temps de confinement. Qu'El Shaddai puisse te couvrir de son ombre. Qu'El Shaddai puisse te donner les désirs profonds de ton cœur. Qu'El Shaddai puisse t'accorder le salut. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette petite exhortation. Est-ce que partout où cette exhortation sera vue, soit écoutée, Père, puisse bénir, guérir les malades, console les affligés, sauve leurs pécheurs. Oh Dieu de grâce, ouvre tes portes des cieux afin que tes bénédictions puissent tomber sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, combat pour ceux qui sont combattus. Délivre les captifs, Seigneur Jésus-Christ, alors que nous te demandons dans le précieux nom merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Éternel, reçois la gloire, reçois l'adoration, au nom de Jésus-Christ. Amen.